Le livre هذا يفهمك يقول لك باللي l'Algérie n'est pas encore un État, c'est un système. Sur l'indépendance du pays, aussi l'indépendance, qu'ils regardent l'Algérie française. En tout cas, ils aiment l'Algérie. Peut-être qu'ils aiment l'Algérie plus que les Algériens. Ou là, ils aiment l'Algérie sans les Algériens. Mais ils aiment l'Algérie. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux, les descendants de pieds noirs, ou là, les pieds noirs, quand tu leur parles, ils aimeraient bien que l'Algérie redevienne heureuse et prospère et développée. Ça, c'est vraiment, j'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux, même si ils sont nostalgiques de la colonisation. Mais leur amour pour l'Algérie, leur attachement à l'Algérie, il est aussi sincère, si ce n'est plus sincère et plus noble que l'attachement que nous avons, nous, vis-à-vis de notre pays. Pour eux, ça a toujours été, pour les pieds noirs, ça a toujours été une douleur. Ils sont, c'était presque 1 million. Bon, les chiffres, on les a jamais, presque 1 million. Bon, peu importe, on parlera des pieds noirs plus tard. Mais leurs descendants, ou certains d'entre eux qui sont nés en Algérie, ont pu avoir de grandes carrières au sein de l'État français, ils sont nombreux, comme ce Jean-Louis Levé, qui était fonctionnaire de plusieurs institutions importantes ici en France, et donc il a voulu contribuer au développement des relations géo-françaises. Donc, dans le cadre de cette mission Ejma, il a travaillé au nom du gouvernement français, il a été détaché par le ministère des Affaires étrangères français, Mbadika, il a travaillé directement avec le ministère de l'économie et des finances, et pour collaborer avec l'Algérie, pour partir souvent avec l'Algérie, pour mettre en place des projets de partenariat économique, technologique et industriel. Il a été accompagné par le projet ADA, donc dans le cadre de cette mission, il a fait Tizi Ouzou, il a fait Tlemcen, Ouergla, Bdjaya, Annaba, il a rencontré des entreprises algériennes, il a rencontré des dirigeants algériens, il a été en contact permanent avec le gouvernement algérien. Il est devenu, de 2013 pratiquement jusqu'à 2019, parce que la mission Tao s'est arrêtée le 13 janvier 2019. On dit qu'il a reçu une lettre, on dit voilà, votre mission s'est achevée, merci pour le travail que vous avez fait, etc. Donc, il a été vraiment une passerelle, un trait d'union entre les deux pays. Pour l'État français, il avait travaillé en Algérie pour le compte de l'État français pour essayer de développer des partenariats franco-algériens. Donc, il a fréquenté tout le monde, de l'ambassade de France jusqu'à la présidence algérienne, du Premier ministre en Algérie jusqu'à l'administration, jusqu'au Wali des wilayas les plus lointaines. Il a une sacrée expérience, Jean-Louis Levé. De cette expérience, il a décidé de faire un livre. Dans ce livre qu'il a fait avec un autre collègue qui a beaucoup travaillé aussi avec l'Algérie dans le cadre de coopération franco-algérienne, et son collègue Paul Tolila, qui travaille en ce moment à l'inspection générale du ministère de la Culture et de la Communication, et qui est normalien, qui est donc littéraire. Ce n'est pas un économiste comme Jean-Louis Levé. Les deux ont décidé de raconter tout ce qu'ils ont vécu comme expérience professionnelle en Algérie, comment ils ont côtoyé l'administration algérienne et les dirigeants algériens. Et ça a fait un livre exceptionnellement intéressant. Encore une fois, tout n'est pas peut-être vrai. Il y a plusieurs choses que j'ai relevées dans ce livre qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas exactes. Mais la démarche, elle est hyper intéressante parce qu'ils racontent comment ils ont vécu leur travail, comment ils ont travaillé avec le régime algérien et le système algérien, et comment ils ont travaillé de l'intérieur, comment ils ont essayé de proposer des projets de développement à l'Algérie pour que l'Algérie puisse se développer, et que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, justement. C'est l'objectif de ce livre. Pourquoi l'Algérie est un pays sous-développé et ça va mal. Le livre, l'Algérie n'est pas encore un État, c'est un système. De 2013 à 2019, les deux experts français, ils ont tout essayé. Ils n'ont pas travaillé avec un État. Ils ont travaillé avec un système. Et c'est ça la différence que l'Algérie, elle est particulière par rapport à d'autres pays du monde. Il y a des États dictatoriaux, mais l'Algérie n'est pas un État dictatorial. C'est un système dictatorial. Il y a une différence fondamentale entre un État et un système. Un État, c'est un ensemble d'institutions fortes qui ont leur propre mode de fonctionnement, qui ont leur histoire et qui ont des us et des coutumes et des traditions. L'Algérie n'a pas d'institution, c'est un système de personnes.
Ce sont des clans ou des personnes ou des clans de personnes qui dirigent et qui ont une mainmise sur l'État. Et c'est l'État qui fonctionne selon les intérêts des personnes, leurs humeurs, leur parcours, leur idéologie, leur vision du monde et du pays. Et c'est ça la différence principale qui explique pourquoi l'Algérie n'arrive pas à se développer. Généralement, les pays qui se développent, ce sont des pays qui ont créé des États forts. Ça peut être des républiques comme ça peut être des monarchies. La Chine, le parti communiste, a créé un État chinois qui est devenu fort. La Russie, le système Poutine, a créé un État russe qui est fort. Il y a l'entourage de Poutine, mais il y a des institutions étatiques russes qui sont fortes. Le système algérien n'a pas bâti un État. C'est pour ça que la crise politique de 2019, quand le système politique s'est effondré, très la crise politique. Et c'est pour ça que la décennie noire, quand il y a eu la décennie noire, parce que l'État n'a, parce que quand il y a un État, quand il y a des institutions, un parlement, un Sénat, une administration forte, des magistrats, des conseils de magistrature, une justice, les crises sont gérées. Le pays ne s'effondre pas parce que les institutions, quand un pays a un fonctionnement institutionnel rationnel, le pays ne sombre pas dans les crises parce qu'il peut trouver des solutions par le dialogue, par le compromis, par la gestion politique ou par la gestion judiciaire. Il trouve des solutions, le pays se calme. Mais les pays qui n'ont pas d'institutions, ils ont des systèmes. Ça, c'est les personnes qui décident. Lorsqu'il y a une crise, ce sont les personnes qui se battent entre elles. Et là, c'est des pays qui sont dans l'insécurité. Le livre, il t'explique très bien cela. Mais ce qui t'explique encore mieux, il dit que l'Algérie n'est pas un pays normal. Où je connais les deux auteurs dans ce livre. L'Algérie dans le tournis, au sens propre du terme, par le simple exercice du bon sens, elle se révèle le pays du monde à l'envers. Pour eux, l'Algérie, c'est un pays du monde à l'envers. Pourquoi un pays du monde à l'envers? Parce que tout ne fonctionne pas de façon rationnelle. Il y a des lois, il y a des textes, il y a une constitution, il y a des règles, il y a un semblant de gouvernement, mais ça ne fonctionne pas normal, ça fonctionne à l'envers. Tout fonctionne à l'envers. Ils vont étayer leurs propos. On va faire plusieurs émissions sur les révélations de ce livre. Il y a un chaos administratif en Algérie. Il y a un véritable chaos administratif. On n'arrive pas à travailler avec la bureaucratie, l'administration et le chaos administratif. Puis je trouve que non, il faut toujours connaître une personne bien placée. Quand la personne bien placée décide par téléphone, tout est débloqué. Et c'est ça le système algérien. C'est un système où tout est compliqué. Et pour que ça se débloque, il faut que des personnes hautement placées, que ce soit fait l'armée ou là au sein de la présidence, qui décident. Bon, c'est pas la peine de vous raconter, bien sûr, ils confirment, nous avons confirmé, nous avons remarqué que le pays est un pays, le système algérien est un système militaire, ça on le sait. Et que le pouvoir algérien est un pouvoir réel aux mains de l'armée, dissimulé derrière le paravent d'un président civil, appuyé par des services secrets, quadrillant la société, capable de tenir la population, tenir à l'œil, voire de liquider les opposants. Ça on le connaît. L'Algérie est un état sécuritaire, un système sécuritaire, un système profond, un état profond de la sécurité, une armée qui a le même mise sur l'état. C'est connu. C'est pas la peine de vous dire les extraits où ils disent, par exemple, les atouts économiques de l'Algérie sont bridés à cause des importations juteuses, la gangrène de la corruption, la rente des hydrocarbures. Ça, on le connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il t'explique pourquoi l'Algérie est le pays du monde à l'envers. Il y a des anecdotes concrètes par les administrations où rien ne peut être bloqué. Il chauffe un ministre, il chauffe des ministres, il travaille avec des wali, il travaille avec des hauts responsables de l'administration, mais qui ne décident pas. L'administration d'Algérie ne décide pas. L'administration d'Algérie ne fait que bloquer. Attends, on va étudier ce dossier. Attends, on va dire non, j'attends le feu vert du ministre, j'attends le feu vert du président, j'attends le feu vert de la présidence, j'attends le feu vert, etc., etc., etc. C'est le côté anecdote détaillée. Par exemple, il y a dans ce livre, ils ont rencontré, quand il y a eu beaucoup de blocages, etc., ils ont parlé un haut responsable algérien, dont il ne cite pas le nom, il dit, à quoi ça sert vos ministres alors, si vous ne décidez pas? Si à chaque fois vous devez attendre que la présidence, ou que l'armée, que le service secret vous appelle. À quoi bon vous avez des ministres? Vous savez, chez nous, on a des ministres parce que lorsque nous recevons des ministres d'autres pays, il faut bien que nous mettions en face des ministres. C'est tout. C'est-à-dire que nous avons des ministres juste parce que il faut se conformer à certains standards de la communauté internationale.
Si demain les standards de la communauté internationale disent que vous pouvez faire des États sans gouvernement, bah, ils vont supprimer les ministres. Directement les services de sécurité, ou l'armée, la gendarmerie, ou les partis politiques, ou etc. C'est une confidence, effectivement. Ça, nous interlocuteurs, nous sources, avec lesquels nous avons l'habitude de travailler, par exemple, en journalistes spécialisés de l'Algérie, nous disent la même chose. Nous disent exactement la même chose. Bon, خليكم بالك dans la prochaine émission نحكي لكم على هذا ce qui a été نحكي لكم بالك quelques extraits. Ce livre est né d'une expérience de terrain de 5 ans et demi au cours desquels nous avons observé les failles et voir venir les impasses du pouvoir en place. Une expérience acquise dans le cadre d'une mission gouvernementale de coopération économique entre l'Algérie et la France. Une première depuis 1962. C'est le fameux partenariat de coopération technologique, à 2012, dont dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jean-Louis Levure, il était à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, qui est née au lendemain des accords de décembre 2012 par la déclaration d'Alger sur la coopération entre l'amitié et la France. C'est un extrait que je suis en train de vous lire là. Ils expliquent la démarche de leur livre. Pardonnez-moi. Alors, c'est sur cette expérience que nous sommes fondés pour tenter d'écrire, de donner un sens aux situations étranges, énigmatiques, aux principaux dysfonctionnements auxquels nous avons été confrontés. Pour cela, il a été nécessaire de revenir aux sources de l'histoire algérienne et de son évolution chaotique, difficile et souvent violente depuis 1962. Une histoire méconnue et délaissée. L'Algérie est un pays dont les atouts humains, naturels, agricoles, industriels auraient dû faire de ce pays un géant du Maghreb et de l'Afrique, et qui se trouve dans une impasse redoutable, tant pour lui, pour la région que pour la France. Empêtré qu'il est dans une mondialisation, un affrontement l'emporte sur la solidarité, le mercantilisme et sur la coopération. C'est pour ça, à côté de certains chapitres, on ne peut plus révélateur du cynisme affiché des pouvoirs algériens, des carences auxquelles la population algérienne est confrontée, dans tous les grands domaines de la vie, éducation, santé, alimentation, hygiène. Nous avons tenu à décrire et à souligner la force et l'enthousiasme de la jeunesse de ce pays, de ses entrepreneurs, de ses chercheurs, de ses femmes, de tous celles et ceux qui travaillent. Une nouvelle Algérie pourra-t-elle voir le jour? S'interrogent à deux les deux auteurs. Elle suppose une forte démocratisation des ouvertures réglementées et réciproques pour que l'état de droit, les libertés, la formation et la